Bonjour, nous allons travailler sur la deuxième étape de leçon sur la phrase complexe, en commençant par l'exercice d'observation et le petit rappel de leçon sur la phrase complexe. Dans l'exercice d'observation, vous avez deux phrases, une phrase A et une phrase B. Harpagon interdit de servir des plats trop chers, phrase A, et Harpagon interdit qu'on serve des plats trop chers, phrase B. Vous avez bien compris que ces deux phrases disent la même chose, mais de façon différente. Nous allons donc observer comment ces deux façons différentes sont construites. Tout d'abord, on vous demande de souligner le complément du verbe interdit dans chacune des deux phrases. Pour trouver le complément du verbe, il faut s'interroger sur l'action sur laquelle porte le verbe. Harpagon interdit quoi? Il interdit, phrase A, de servir des plats trop chers. Et dans la phrase B, il interdit qu'on serve des plats trop chers. Question B. Quelle phrase comporte deux propositions avec des verbes conjugués? Eh bien, le verbe, nous avons interdit dans un premier temps, et ensuite, en verbe conjugué, nous avons serve, dont le sujet est on. Donc, la phrase qui contient deux verbes conjugués est bien la phrase B. Nous avons donc deux verbes, deux propositions dans cette phrase. Le mot qui sert de liaison entre les deux propositions est le mot que, QU apostrophe. Ce mot QU apostrophe n'est pas une conjonction de coordination, vous en connaissez la liste, il faut vraiment la savoir par cœur, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ce n'est pas non plus un adverbe, mais avec sa forme en que, c'est une conjonction de subordination. Nous avons donc une proposition, ici, qui commence avec notre conjonction et qui s'arrête à la fin de la phrase. Petit rappel, les propositions d'une phrase complexe, qui ne sont reliées au reste de la phrase ni par un adverbe, ni par une conjonction de coordination, mais par une conjonction de subordination, sont des propositions que l'on appelle subordonnées conjonctives. Conjonctives, on vient de le voir, parce qu'elles sont reliées avec une conjonction. Et on va parler de propositions subordonnées, parce que cette conjonction s'appelle cette fois-ci une conjonction de subordination. Voilà.